L'Église catholique fait mémoire de saint Guy. Guy fut l'un des amis et compagnons de saint François d'Assise. On le trouve au chapitre 37 des Fioretti. Il était seigneur de Cortone en Toscane. Un jour, François passe avec un autre frère et lui demande l'hospitalité. Il les reçoit avec grande courtoisie, leur lave et embrasse les pieds, leur offre un repas succulent et propose de se mettre à leur service. Entré dans la suite spirituelle du Poverello, le seigneur Guy vivra en ermite pendant une trentaine d'années. Il entre dans la joie de son Seigneur vers 1245. Saint François faisait de lui cet éloge: la courtoisie est l'un des plus beaux attributs de Dieu, car c'est par courtoisie qu'il fait briller le soleil et tomber la pluie, aussi bien sur les méchants que sur les justes. On trouve un autre saint Guy qui fut martyr en Sicile au IVe siècle. D'origine païenne, converti à l'insu de son père, refusant de renoncer au Christ, il fut condamné à un cruel supplice. Le culte de ce jeune martyr se répandit en Italie puis à travers toute l'Europe. Très populaire au Moyen Âge, saint Guy fera partie des saints auxiliateurs réputés comme très secourables contre des maux incurables. On l'invoquait notamment contre la corée, appelée depuis danse de saint Guy, maladie nerveuse marquée de mouvements brutaux et déréglés. Enfin, un troisième saint Guy vivait en Belgique au XIe siècle. Il est devenu un élément populaire du folklore du Brabant. Saint Guy est un saint patron polyvalent, à la fois des laboureurs, des cochers et des carrossiers mais d'abord des sacristains. C'était son travail à Notre-Dame de Laken près de Bruxelles. Sa popularité dans le monde rural vint du fait que sa tombe, longtemps négligée, fut signalée aux paysans par des animaux qui s'arrêtaient près de sa sépulture. Guy vient du latin viscum, qui désignait une plante sacrée dans l'Antiquité. Saint Guy, priez pour nous. Évangile. Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Alléluia. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau. Dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.